Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un petit Get Ready With Me en utilisant une des palettes de la nouvelle collection de Pat McGrath parce que vous me l'avez demandé, je l'exécute et du coup ce sera une vidéo bonus. Voilà, donc on va utiliser la palette là. Donc c'est la grande avec 9 fards à paupières et 2 blushs, mais qui a été faite un peu pour les carnations un peu plus foncées. Du coup, on va découvrir si ça fonctionne bien sur une carnation très très claire. Et c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser la base Face Studio Prime hydratante de chez Maybelline. J'utilise beaucoup cette base en ce moment parce que le froid est arrivé et je me mouche énormément. Déjà qu'en temps normal, je me mouche beaucoup à cause de mes allergies. Quand il y a l'hiver qui commence à arriver, je me mouche énormément et du coup, mon nez est super sec à ces endroits-là, vu que je frotte beaucoup de mouchoirs au long de la journée dessus. Et je trouve que cette base permet de continuer à hydrater ma peau tout au long de la journée sans venir donner un effet accéléré de gras. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je me rends compte, je pense que ça fait longtemps que je fais pas une vidéo où je me maquille du début à la fin. Je pense que j'ai fait beaucoup de focus sur certains produits ces derniers temps. Donc voilà, c'est trop bien. Ça faisait longtemps. Et du coup, pour le fond de teint, comme je venais de vous dire, j'ai un after là sur ma langue, ça m'a fait trop mal quand je parle. Comme je venais de vous dire, comme je viens de vous dire, je me mouche énormément, donc il me faut un peu un fond de teint qui se fond super bien à ma peau. Je peux me moucher en l'ayant et ça va pas se voir même s'il commence à partir au long de la journée. Et du coup, c'est celui-ci, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Là, c'est écrit Perfect Match parce que j'ai la version allemande. Je suis plus proche de boutique base allemande que de base française, donc voilà. Mais c'est l'accord parfait en français. Et j'ai la teinte 2N. Ma teinte idéale aurait été la 1.5N, sauf que quand je l'ai achetée, elle y était pas. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fond de teint dont personne ne parle alors qu'il est juste magnifique. Donc je prends une pompe et je viens l'étaler sur tout mon visage et je vais surtout prendre mon miroir parce qu'il est à 2 km de moi et je ne vois rien. Et ouais, comme je le disais, c'est un fond de teint dont personne ne parle. On a beaucoup parlé du Accord Parfait Nude, donc celui en pipette. On a parlé de celui en pipette également de chez Maybelline, mais on n'a pas parlé de celui-ci alors que je le trouve super super beau sur la peau et il se fond sur ma peau. Il se fond super super bien et en fait comme il se fond très très bien, même si on vient se moucher dans la journée, ça se voit pas parce que c'est un perfect match. C'est un accord parfait. Donc s'il y a un moment où il y a un petit bout qui manque parce qu'on s'est trop mouché, on s'est trop frotté une partie du visage, on est resté trop longtemps comme ça ne se voit pas. Et c'est ça que j'adore avec ce fond de teint. Et vous voyez, c'est une texture super légère. Je vais vous zoomer un tout petit peu plus. C'est ça que j'adore, c'est qu'on ne voit rien sur la peau. Et on a une belle couvrance légère à moyenne. Il est plus couvrant que l'accord parfait Nude, donc celui en pipette. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Lancôme, le
correcteur sérum éclat naturel que j'ai en teinte 120N. J'ai un truc là, parce que vous savez que je l'aime bien, mais je trouve qu'il manque en couvrance. J'ai un petit truc de chez Essence que je n'ai pas encore testé. C'est le Bright Eyes Under Eye Stick qui va donner déjà une petite couvrance. Qui est censé illuminer le dessous de l'œil et faire un peu de color correcting, correction de couleur. Alors ça se présente comme ceci. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je tente de le mettre en dessous de l'anti-cerne ou pas? Allez, on va tenter. J'ai pris un pinceau, c'est le 142 de chez Zoeva. Je vais venir en prélever un peu. On va voir ce que ça fait. En effet, vous voyez, ça commence un peu à illuminer et à corriger. Je ne vais pas trop en mettre parce qu'ensuite on va venir appliquer l'anti-cerne, mais on voit bien la différence. J'espère que ça fonctionnera. Et alors, je vais pas pouvoir faire un côté sans, un côté avec, parce que je dois sortir, je dois aller travailler, donc j'ai pas envie d'avoir... Ouais, mais ça se voit très très bien, vous voyez. Bon, j'espère que ça aidera à l'anti-cerne à avoir un résultat un peu plus performant, parce que mon problème avec cet anti-cerne est la couvrance disparaît au long de la journée et c'est que pour me déplaire. Donc on va appliquer l'anti-cerne par-dessus. Alors j'attache mes cheveux à chaque fois, mais à chaque fois il y a des petits baby hair qui viennent sur mon visage. Hop. Et en fait, j'adore cet anti-cerne parce qu'il est super hydratant. Donc pour les moments où notre contour de l'œil est un peu plus sec, c'est super. Mais niveau couvrance, il disparaît un peu. Et alors là, j'aime beaucoup. Donc avec le petit correcteur en dessous, c'est trop bien. Ouais, là je valide. Mais vous êtes quand même loin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. Dites-moi quand c'est comme ça, on s'approche. Il n'y a pas de problème. Ouais, là j'aime bien. Là j'aime bien. J'ai appliqué la base à paupières de chez Rare Beauty et je peux venir fixer mon teint et je vais utiliser la poudre de chez Tarte, la Smooth Operator. J'enlève juste au cas où. Alors l'anti-cerne là, il ne bouge pas trop. Même s'il a une texture assez hydratante. Alors, et cette poudre, elle est super lissante. Elle matifie bien. Et elle est super fine, sans vraiment laisser d'effet flashback. Alors si vous en mettez beaucoup, vous allez commencer à avoir un effet flashback. Un effet flashback, c'est quand vous allez apparaître en caméra ou faire des photos, vous allez avoir des traces blanches.
sur le visage. Et si vous en appliquez beaucoup, vous en aurez. Mais si vous y allez assez doucement et que vous étalez bien la matière, ça se passe très bien, comme vous pouvez le constater. Pour les sourcils, je vais utiliser le Precisely My Brow Pencil en teinte 3.5 de chez Benefit. Et je vais les fixer avec le gel à sourcils de chez Shiglam, qui est dans mon project plan pour ce dernier trimestre de l'année. Est-ce que vous avez fait un project plan cette année? Vous l'avez organisé comment? Dites-moi. J'ai besoin d'idées pour l'année prochaine. Je sais pas si je continue à faire trimestriellement ou pas. Donc voilà, hop. Et on peut passer à la palette. Comme vous voyez, j'ai pas fait bronzer, blush et tout parce qu'il y a un blush là-dedans. Enfin, il y en a même deux. Donc, voici un. Je vais vous montrer parce que le packaging est trop beau. Et voici la palette. On va voir ce qu'on va faire parce que j'ai pas besoin. J'ai pas envie de quelque chose de très punchy aujourd'hui, mais je pense que je n'aurai pas trop le choix. Alors déjà, pour le blush, je pense que je vais aller un peu sur le plus foncé vers l'arrière et ensuite l'autre vers l'avant pour qu'on puisse vraiment voir la différence. C'est très poudreux. Donc on commence avec le plus foncé vers ici, voilà, très poudreux, très pigmenté. Et j'ai à peine touché le pan. Ça ressort un peu trop rouge, bien estampé. Ouais, je pense que ce blush sur les peaux foncées, il va être super beau. Là, sur moi, il fait un peu trop rouge à mon goût. Je vais reprendre mon pinceau de la poudre juste pour venir un peu l'estomper. Et je vais plutôt passer sur l'autre blush. Donc le plus clair, le plus foncé, c'est le Paradise Venus. Et le plus clair, c'est le Desert Amber. Desert Amber, c'est pas Desert. Ok, c'est mieux. C'est un peu plus corail, un peu plus clair. Voilà, ça va mieux. Et ce sont des formules de blush super belles à travailler parce qu'elles sont très fines. Et les poudres est bien pigmentée. Et celle-ci, enfin, ce blush, il a un peu de lumière. Donc je n'aurais même pas besoin de mettre de l'highlighter. Ouais, le blush là, je l'aime bien. Et du coup, il passe sur des carnations plus claires. Par contre, le plus foncé, pas trop. Et du coup, je vais juste prendre mon contouring rondeur de chez Nabla en teinte Soft Revenge pour faire le contouring et essayer de rattraper un peu le rouge ici. Ok, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Mais je pense vraiment que si vous avez la peau quitte un peu plus foncé que moi, le blush là, le plus foncé, il va déjà, vous allez vous convenir. Parce que vous voyez, quand je l'ai bien estampé ici j'y suis allée trop fort, mais quand je l'ai bien estampé ici, ça passait quand même. Donc je pense qu'à partir d'un teint médium, ça peut déjà le faire. Et je passe à nouveau mon pinceau poudre par-dessus, juste pour bien tout fondre. Et c'est bon. Et maintenant, pour les yeux. Je vais commencer par le marron le plus clair.
On dirait un peu un marron presque orangé. Mais ça va. Ça ne ressort pas si orangé que ça. Ça se travaille bien. Ce sont des mat de chez Pat assez crémeux qu'on peut soit bien plaquer et avoir une intensité plus forte, soit bien estomper et se retrouver avec des fards de transition. Et j'en applique un peu au niveau du racine inférieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on intensifie un peu? Juste un tout petit peu. Alors je crée un trait après. Je ne sais pas quoi faire. Je veux un peu de ce violet. Donc je vais prendre un pinceau plat. Juste pour en prendre un tout petit peu pour voir ce que ça fait. Parce que vu que je suis en bleu, le violet ça peut aller. Ah oui, parce que en plus il y a une petite base un peu noir bleuté. J'y vais très doucement. Hop. Que je ne veux pas en mettre beaucoup trop. Mais il est super, super beau. Je reprends le pinceau du mat pour venir travailler ici les bords. Et du coup, j'ai besoin d'intensifier un peu mon coin externe. Je vais aller, je sais pas si je vais dans le plus foncé ou dans l'intermédiaire. Je pense que je vais aller un peu dans le plus foncé. Mais vraiment un peu. Hop, hop, là. Ouais. Comme ça, c'est mieux. On intensifie un tout petit peu ici, hop. Et au niveau du coin externe du racine inférieur. Et c'est déjà mieux. Parce que sinon, on a l'impression d'avoir un milieu de paupières plus foncé. Et ça fait pas très très beau. Et au niveau du coin interne, je vais mettre le lumineux le plus clair. Ouais, on va faire ça. Puisque je ne vois pas quoi mettre d'autre. Par contre, il a des reflets un peu verts. Bon, il est plus clair. J'ai l'impression qu'au pinceau, ça fonctionne pas très très bien. Ah. Là, on parle mieux. Et du coup, il est un peu doré. Il y a aussi des paillettes violettes, donc ça va bien se fondre avec le violet qu'on a posé au milieu. Et du coup, on a du doré et du violet, ce qui est super cohérent, parce que du coup, les lumineux qu'on a, ce sont des cuivrés dorés. Pardon, là. Ensuite, le violet et le rose, et du coup, ce clair qui va aller avec tout, parce qu'il est doré et violet rose. Donc c'est super bien pensé. Je vais juste reprendre un peu du violet avec mes doigts pour le réintensifier ici. Hop. Voilà. Et je prends mon pinceau des mat pour travailler les bords. Alors j'ai pas l'impression que je suis satisfaite de ce maquillage. Je vais faire l'autre côté.
On va mettre mascara et tout ça et on va voir ce que ça donne après. Ouais, peut-être qu'avec le mascara et tout, ça va aller. J'arrive. Voilà, je trouve que ça va mieux après avoir fait poser le crayon de chez Charlotte Tilbury, donc marron muqueuse supérieure et le beige muqueuse inférieure. Et j'ai appliqué le mascara On The Rise de chez NYX. Je trouve que ça va mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça passe. Et ensuite, pour les lèvres, je vais utiliser l'un de mes combos préférés. Donc toujours mon crayon en teinte Rosewood de chez Anastasia. Et je vais appliquer le rouge à lèvres Unlocked en teinte Oasis 312 de chez Hourglass, que j'adore. Je trouve ça trop beau. Alors, mes lèvres sont dans un état pitoyeux, parce que là j'ai oublié de mettre le masque de nuit cette nuit. Et du coup, bah voilà, elles ont souffert. Voilà pour le tout d'un peu plus loin. Vous voyez que ça va. C'est pas moche. C'est pas le plus beau des maquillages, mais je trouve que ça va quand même avec une palette qui est présentée pour des carnations plus foncées que la mienne. Je trouve que on a réussi à faire quelque chose. Alors au niveau des blushs, je ne conseille pas celui-ci pour des carnations aussi claires que la mienne, sauf si vous l'estampez vraiment très très bien. Et vous y allez vraiment très doucement. Celui-ci, il est très très beau et il a un petit côté highlighter également. Donc c'est parfait quand on veut aller vite. Et puis les fards, je pense que pour des maquillages de soirée, ça peut le faire vraiment pour des carnations claires comme la mienne. Sinon, on va toujours avoir un peu des maquillages comme ça plus profonds. J'ai pas essayé le doré, mais bon, je pouvais pas non plus tout essayer sur mes petits yeux d'un coup. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me dire si vous avez une volonté spéciale pour un produit ou une marque. J'essayerai de faire ce que je peux et voilà. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.